J'ai jamais vu Luis Enrique comme ça. Tellement c'est hard, c'est Kimpembe qui vient le séparer. Eh les gars, de toute façon, le logo, il est moche. La vraie tache sur le maillot, non? On repart pas bredouille, on repart avec un trophée, le trophée du meilleur jeune de la compétition. Au cas où vous avez oublié, on n'est pas touché. C'est pas grave. Y a aucun Parisien qui va venir te dire, là je suis triste. Qui va leur en vouloir aujourd'hui d'avoir fait un non-match? Qui? Le Ballon d'Or 2025 à coup sûr à 100%. Celui qui a les pieds sur la Ligue des Champions, celui qui a fait une saison incroyable. Et c'est pas le match d'aujourd'hui qui va changer la donne. D'ailleurs, on a le droit de se faire charrier, mais que par les équipes qui nous ont battus. Une saison de légende. Personnellement, c'est la meilleure saison de ma vie que j'ai vécue niveau émotion. Coupe de France, Ligue des Champions, Ligue 1, Trophée des Champions. Tout a été pris. Partez en vacances, ressourcez-vous, mangez bien, allez voir des filles, allez en boîte, faites ce que vous voulez, mais reposez-vous. Maintenant, ça va essayer de se focaliser au mercato. Il y a 2-3 joueurs au Paris Saint-Germain qui doivent commencer à apprendre l'arabe pour partir en Arabie Saoudite ou au Qatar, parce qu'il y a des moments, ça suffit. Je sais que la direction parisienne pense pareil. Je sais que cet été, il y aura des renforts. J'espère aussi qu'il y aura des départs. J'espère aussi qu'il y aura des départs, mais pas en prêt, définitif. Le prêt Saint-Germain, ça suffit maintenant. Les gars, à partir de demain, je vais faire une vidéo pour chaque joueur où je vais résumer toute sa saison, tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il a fait. Je vais faire chaque jour un joueur. Une saison qu'on n'oubliera jamais. Peut-être que des moments comme ça, on n'en verra plus jamais de notre vie. Donc ça veut dire profiter. Pour l'instant, on est toujours champion d'Europe. Jusqu'à l'année prochaine. Au PSG, il y a un truc. C'est que quand les joueurs ils craquent, tout le monde craque. C'est une dinguerie. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Surtout contre un club anglais. Je vais vous remémorer un truc. Mais le fait que le coach craque, c'est révélateur en fait aussi de la nervosité qu'on a pu avoir sur le terrain. Que ce soit Ruiz, surtout Ruiz qui m'a énervé. Joao Neves qui craque alors qu'on le connaît d'un calme débordant. Hakimi, bon, voilà, c'est assez connu. Mais en fait, tout ça, c'est représentatif en fait de la finale. Il y a eu des sauts d'énervement qui étaient extraordinaires. Donc vous voulez que je vous dise quoi? Le rouge, de base, il est mérité. Tu ne peux pas te permettre de tirer les cheveux d'un joueur comme ça, en plein match. Tu vois? Donc en fait, je pense qu'il y a eu un craquage collectif. Après, personnellement, moi, les gars, je veux dire, encore une fois, la force du PSG cette année, ça a été de faire tourner l'effectif. Et sur les 4-5 derniers matchs, on a vu que le coach ne faisait plus tourner. Il a décidé de peut-être mettre son équipe titulaire aux dépens d'un mec comme Barcola qui aurait sûrement et probablement fait mieux que Guevara, par exemple à gauche. Mais voilà les gars, ça fait mal. 3-0, ça fait mal. C'est dur à digérer. Mais en tout cas, il y a mon gars qui m'a dit parfois perdre ce type de match, ça permet de mieux redémarrer quelque chose. Vous voyez, sûrement si on avait gagné ce match, on serait... Voilà. Mieux vaut perdre ce type de match et bien redémarrer la saison. On a une super coupe contre Tottenham. Il faut la préparer. Ils ont recruté. Ils sont en train de se préparer. Déjà, c'est la reprise pour certains clubs. Alors que nous, nos joueurs vont partir en vacances. Donc voilà. Ils ont été tellement faibles qu'ils ont voulu en venir aux mains à la fin du match. Parce que quand sur le terrain, tu n'y arrives pas avec tes pieds, la seule solution, c'est la bagarre. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Luis Enrique qui vient embrouiller un joueur. Ils ont pété les plombs. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, Chelsea a sauvé le football. Ça fait une semaine qu'on respirait plus, les gars. On entendait des trucs de fou. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Ils sont meilleurs que le Barça Prime. Ils sont meilleurs que je sais pas qui. Eh bien, si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, en vue de comment on les a fracassés aujourd'hui. Parce que si on avait juste gagné, j'aurais dit, ouais, on les a battus, ouais. On les a fracassés aujourd'hui. Si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, eh bien, on change de place. C'est nous la meilleure équipe de l'histoire. On est les champions du monde. Parce que moi, les gars, je vous ai répété plusieurs fois, n'ayez pas peur. On nous a vendu le match comme un film d'horreur, un film de boule. On nous a vendu ça comme Scream 1 ou Scream 2 et on a eu droit à Scary Movie. Regardez-moi ces clowns. Merci Enzo Maresca. On va donner une leçon tactique à Luis Enrique. Le monde nous regarde et le monde nous remercie déjà pour cette victoire. On a sauvé l'honneur de la première ligue. On a envoyé un grand message. Faites attention à nous. J'avais déjà prévenu que cette victoire allait être un tournant pour le projet. Eh bien, ça l'est. Regardez-nous briller. J'ai demandé la tête du roi et elle m'a été servie sur un plateau d'argent. Merci. Dinguerie, regardez Luis Enrique. Il a pété un peu. Oh là 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 là. C'est pas Donnarumma, c'est Luis Enrique. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Luis Enrique qui va étrangler Joao Pedro et Joao Pedro qui tombe à terre. Les gars, je sais pas combien de matchs il va prendre de suspension, mais franchement, c'est inacceptable. On était tous d'accord pour dire que Luis Enrique a été le meilleur entraîneur, absolument rien à dire. Mais ce geste-là, il a perdu son sang-froid, il a donné le mauvais exemple. Peu importe ce qui s'est passé chez Chelsea, ils étaient beaucoup en train de célébrer un peu devant les joueurs de Chelsea, du Paris Saint-Germain.
mais c'est inacceptable pour toi en tant qu'entraîneur. Encore si c'était un joueur, si c'était Donnarumma, on aurait compris, c'est des frictions entre joueurs. Mais tu dois donner l'exemple, Luis Enrique, peu importe. Tu as perdu ton sang-froid. Et en plus de ça, pour rien, parce qu'en plus, il n'y a pas eu de gros scandales. Oui, le carton rouge sur João Neves, c'est un peu discutable. Mais au final, Chelsea a été plus fort que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, il y a eu la fatigue. Oui, je pense que les nerfs étaient tendus. Oui, on peut expliquer ce geste. Luis Enrique, on le connaît. Il a rarement l'habitude de perdre son sang-froid. Mais là, en vrai de vrai, il n'y avait aucune utilité d'aller faire ça. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde des clubs, oui, elle compte. C'était important pour le Paris Saint-Germain. Mais vous avez fait beaucoup plus d'accomplissements que cette compétition. Pour moi, il aurait dû garder son sang-froid. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Luis Enrique, les gars, mais un KO à Joao Pedro, les gars, regardez ce qu'il lui a dit, les gars. Non, les gars, c'est quoi cette dinguerie-là? Écoutez, les gars, ce qu'il va lui dire, qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, les frérots, regardez-moi bien ce moment, les gars. À ce moment précis, les gars, Joao Pedro parle avec Hakimi et Donnarumma, les gars. Et Joao Pedro, les gars, pendant le match, il faisait que de se moquer du Paris Saint-Germain. Regardez ce que fait Hakimi, il lui dit, hey, tu fais que de parler, c'est bon, t'as gagné un match de Coupe du Monde des clubs. Ne parle pas, c'est bon, félicitations à vous, mais ne parle pas, les gars, regardez-le. Il va le voir, il lui dit, mais tranquille, frérot, tranquille, gamin, arrête, va profiter de ton côté, et va de ton côté, les gars. Et quand Joao Pedro, les gars, il a ignoré Luis Enrique. Et Luis Enrique, il le reprend, les gars, regardez. Il dit à Joao Pedro, viens voir. Joao Pedro ne le calcule pas, il continue à parler à Hakimi, les gars, et ça a énervé encore plus, les gars. Luis Enrique, à ce moment-là, les gars, Luis Enrique, les gars, qui envoie une grosse patate, les gars, dans la gauche de Joao Pedro. Regardez Kipembe, il court vers lui pour le récupérer parce qu'il allait le démonter. Je sais pas si vous avez entendu au début de la vidéo, les gars, ce qu'il a dit à Joao Pedro. Il a dit, je vais te tuer. Je vais te tuer, les gars. Parce que vous savez comment Luis Enrique, les gars, c'est un mec qui est loyal, les frérots, il est poli. Luis Enrique a mis une patate à Joao Pedro, les gars. Regardez dans quel état il a fini. C'est une dinguerie, un coach, mais une patate à un joueur. Aujourd'hui, Joao Pedro et Cucurella, j'en pouvais plus. C'est une dinguerie. Joao Pedro qui insulte le coach, Luis Enrique bien sûr, et t'as Cucurella qui fait sa fiotte sur le terrain en restant par terre pendant des heures et des heures. Le match c'était vraiment n'importe quoi. On aurait dit Liverpool contre Everton en première ligue. João Neves qui se prend un rouge parce qu'il a tiré les cheveux de Cucurella. Parce que les gars, il est insupportable. Il mérite au moins un jaune ou un rouge Cucurella. Comment tu mets un rouge sur ça? Genre, limite un jaune, vas-y, ok. Mais un rouge, wesh, un rouge. Tu mets un jaune, vas-y, pourquoi pas. Mais un rouge pour ça, genre, alors que lui, il méritait le jaune 10 fois. Bref, que des embrouilles, que des disputes. Le coach, il met une patate à un joueur, c'est n'importe quoi. Les joueurs sont frustrés, je suis frustré. J'ai perdu de l'argent. On a perdu une finale. Voilà, tant pis, c'est des choses qui arrivent. N'importe quoi. Donc tout ce cinéma là, pour une Coupe du Monde des clubs. Donc t'en arrives à serrer les dents, étrangler un bouc pour une Coupe du Monde des clubs. Le trophée il a même pas d'aura, wesh. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la Coupe du Monde des clubs? Tu viens de soulever la Ligue des Champions, le trophée le plus convoité de toute l'histoire, avec la Coupe du Monde. Et pour ça là, tu viens faire ton cinéma? Nasser aussi en plein match, il avait une tête d'enterrement. Wesh les gars, doucement, wesh. Vous êtes champion d'Europe, vous êtes la meilleure équipe. Vous savez et on sait que Chelsea, c'est pas un meilleur club que vous actuellement. Vous êtes juste tombé dans le piège du « Oh, ça va être trop facile, on est confiant, etc. » C'est tout. Faut apprendre de ses erreurs. Mais de là à vouloir étrangler un bouc, c'est une dinguerie. Bravo aux Blues et bravo à Caicedo, il a tout tué aujourd'hui. Oh, les Parisiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, on a retrouvé la relève à John Jones. Monsieur Luis Enrique qui va s'inscrire au MMA. Tu veux pas gifler mon Joao Pedro comme ça? Non, j'accepte pas. Non, la frustration de perdre une finale de Coupe du Monde des clubs, ça prend autant de proportions. Cette défaite du Paris Saint-Germain, elle lui a fait mal dans son ego, ça se voit directement. Chelsea a fait un grand coup aujourd'hui. Ils ont réussi à mettre Luis Enrique en colère. Quelqu'un qui est de nature très calme de base. Il sait répondre avec, voilà, modestie, face aux médias, quand il est en conférence de presse, mais aujourd'hui, il a perdu son sang-froid. Parce que justement, Chelsea, aujourd'hui, ils ont éteint le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas pu proposer le football qu'ils ont proposé tout au sein de la saison. Et ça, je reconnais ce sentiment, c'est de la frustration. La frustration des joueurs, la frustration du coach. Et malheureusement, il peut prendre une grave sanction pour ça. Parce qu'il a quand même giflé Joao Pedro, c'est pas rien les gars. Et j'espère que ce match-là, il va vous réveiller. Parce que champion d'Europe, ça ne veut pas dire tout est permis, tout est acquis. Le football avance, les équipes évoluent. L'année prochaine, j'en suis sûr, vous reviendrez plus fort.
Et Luis Enrique qui défonce Joao Pedro après le match, il a mis une tape pas guettée, s'il vous plaît. Ah, les frères, mais c'est quoi, pitié? C'est quoi cette journée? C'est quoi cette journée? Carrément, je joue la carte de la folie. J'ai le sourire jusqu'à l'heure. On vient de prendre 3-0 les frères en finale de Coupe du Monde des clubs. Enrique, fidèle lui-même, qui défend ses joueurs jusqu'au bout. Joao Pedro qui vient pour insulter ou se moquer de Donnarumma. Enrique, il l'a défoncé. Enrique, il l'a défoncé froidement. Le tonton Luis Enrique, 50-60 balais. Frère, il a pas t'envoyer, hein. Joao Pedro, hein, jeune ou pas jeune, patate dans la bouche. Patate dans la bouche, gorgette. Enrique, c'est le papa de cette équipe. Enrique, il défend ses joueurs jusqu'au bout. Ça, c'est la bonne mentalité. On a chuté aujourd'hui. Mais dans 4 ans, on reviendra encore plus fort. Enrique sera toujours aux commandes, les frères. Et on la prendra, cette Coupe du Monde des clubs. On la prendra, les frères. On a chuté aujourd'hui. Et ça devait arriver, malheureusement. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Je pensais qu'on finirait la saison en beauté. Certains joueurs, vous savez, ils ont sombré. Mais ça arrive, c'est le football, c'est comme ça. Pourquoi pleurons-nous? Finalement, pourquoi pleurons-nous? On a fait la meilleure saison de l'histoire de notre club. La saison elle est tout simplement parfaite. Ne pleurons pas, s'il vous plaît. Et merci Luis Enrique d'avoir recadré ce connard.